cavalier qui surgit hors de la nuit, court vers l'aventure au galop. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée, d'un Z qui veut dire Zorro. Zorro, Zorro, renard rusé qui fait sa loi. Zorro, Zorro, vainqueur, tu l'es à chaque fois. Je vais aller chercher mes bagages maintenant, patron. D'accord, je vous parlerai à votre retour. Il faut surveiller Anita de très près. Alerte-moi si tu vois quelqu'un qui la suit et ouvre l'œil. Pas la peine de taper comme ça, mais entrez. Oh, c'est vous, Don Diego. Excusez-moi, je savais pas. Sergent, est-ce que je me trompe ou avez-vous perçu comme un tremblement de terre à l'instant même? Ah, non, pas du tout, Don Diego. J'ai rien senti. Oh, c'est peut-être parce que j'étais en train d'essayer de perdre un peu de poids. Eh bien, félicitations, sergent. Et combien avez-vous perdu? Rien du tout. La graisse s'en va pas. Je la secoue bien, mais malgré ça, elle reste en place. Vous avez des ennuis, Don Diego? C'est au sujet d'Anita qui réside chez nous. Elle me cause quelque inquiétude. Je crains qu'elle ne soit en grand danger. Ah, Don Diego, je ne fais que penser et repenser à toutes ces choses qu'elle raconte. Son père qui lui écrivait souvent de Los Angeles. Et Zorro qui lui sauve la vie. Ah, il faut avouer que parfois, les jeunes d'aujourd'hui s'imaginent des choses qui ne sont pas. Mais Zorro a sauvé bien des gens, pourquoi pas elle? Et dites-moi, sergent, pensez-vous réellement qu'elle serait venue d'Espagne retrouver son père si elle ne croyait pas qu'il est ici? Mais nous savons qu'il n'y a pas de Don Miquel Cabrillo ici à Los Angeles et qu'il n'y en a jamais eu. Alors elle peut dire ce qu'elle veut. Très bien. Répondez-moi. Qui lui écrivait pendant tout ce temps, prétendant être son père? Et où est son père? Qu'a-t-il bien pu devenir? Je l'ignore, Don Diego. Non, sergent. Il est bien certain qu'on veut faire du mal à cette petite Anita. Ou tout au moins qu'on voudrait lui faire peur pour l'empêcher de continuer ses recherches. Et pourquoi, sergent? Qu'est-ce qu'on veut dissimuler? Oh, je vous en prie, Don Diego, j'ai pensé et repensé à ça et j'ai enfin trouvé la réponse. Mais vous me posez tout un tas d'autres questions. Vous avez la réponse? Oui. Je pense que la fille devrait retourner en Espagne. Ses papiers disent qu'elle est autorisée à venir en Californie pour voir son père. Et son père n'est pas ici. Alors, comment ferait-elle pour lui rendre visite? Rapportez ces affaires au magasin. Rapportez-les tout de suite. Mais expliquez-le lui. Vous ne pouvez rien emporter tant que c'est pas payé. Mais vous serez payé, je vous l'ai déjà dit. Oh, écoutez-moi, señorita. Ou vous payez comptant, ou vous allez chercher Don Diego, qu'il vient de me dire que ça va, que c'est pour le compte des De La Vega. Je vous répète que je ne veux pas que les De La Vega règlent ça. Je paierai tout moi-même. J'ai seulement oublié de prendre assez Je d'argent. regrette, señorita, mais comment savoir si vous avez assez d'argent? Parce que je vous le dis, un point, c'est tout. Et si c'est encore une de ces belles histoires imaginaires? Cet homme vous cause des ennuis, señorita. Ce n'est pas votre affaire, señor. Je travaille chez les De La Vega, dont elle est l'invitée. Si vous cherchez à l'ennuyer, c'est tout à fait mon affaire. Vous avez osé traiter la señorita de menteuse. Vous allez tout de suite vous en excuser, hein? Laissez-le aller. Je ne suis pas accoutumée à discutailler avec des marchands. Que faire de ceci? Je dois le mettre dans la voiture? Il rentre chez lui. J'espère ne jamais avoir besoin de ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'arrive-t-il? Il a insulté la señorita, patron.
en la traitant de menteuse. Je n'ai jamais dit ça. J'ai seulement dit que... Enfin, elle allait emporter tout ça. Et alors j'ai dit que... Ah, je suis désolé, Seigneur, c'est ma faute. J'aurais dû vous dire de laisser la Señorita acheter tout ce qu'elle désirait. Le sergent Garcia est d'accord pour vous faire escorter dorénavant par 2 lanciers. Ainsi, il n'y aura plus de danger. Gracias. Mais, Señorita, ça ne change rien à votre cas. Il faut retourner en Espagne le plus tôt possible. Retourner en Espagne? Je regrette, mais je dois insister. Oh mon Dieu, si je pouvais rester jusqu'à ce que je retrouve mon père. Non. Ordre du commandant du village de Los Angeles de retourner dans le plus bref délai en Espagne. C'est moi qui suis le commandant. Vous donnez des ordres? Mais qu'est-ce que vous vous croyez? Je me crois le commandant. Pour ordonner qu'on me réembarque ainsi qu'un vulgaire sac d'avoine. Attendez un peu que mon père apprenne tout ceci. Ou alors, attendez que le gouverneur soit informé de tout. Il se chargera de vous. Le gouverneur? Parfaitement, c'est le plus vieil ami de mon père. Et quand il apprendra que vous m'avez renvoyé en Espagne, il vous fera passer en justice. Mais un instant, Señorita, si nous parlions de tout ça, moi j'enverrai un courrier à Monterrey pour lui demander... Enfin, je veux dire que si le gouverneur est d'accord pour que vous restiez, moi je suis d'accord aussi. Vous ne nous avez jamais dit que votre père connaissait le gouverneur, c'est vrai? Oui. Mais supposons qu'il écrive au sergent Garcia en disant qu'il n'a jamais entendu parler de Miguel Cabrillo. Ça m'est égal. Anita, je vous comprends. Et je sais que vous êtes contrariée, mais ce genre de choses, cette façon de ne pas dire la vérité, ne peut qu'aggraver la situation. Mais même lorsque je dis la vérité, personne ne me croit. Si, moi je vous crois. Gracias. Et j'ai une idée. Venez. Est-ce que vous pensez qu'on aurait pu ouvrir les sacs postaux avant vous? Par exemple, un des cochers ou un autre employé? Certainement non, Seigneur. C'est impossible. Depuis le temps que je conduis la diligence, personne n'a pris ma place. Oui, mais quelqu'un voyageant dans la diligence aurait pu ouvrir ce sac sans que vous vous en aperceviez. Mais j'ai écrit ces lettres et je les ai mises à la poste. Qu'a-t-il pu leur arriver? Elles ne se sont pas envolées. Ça, je ne saurais vous dire. Grâce, Seigneur. Navré de vous avoir encore dérangé. Attendez une minute. Vous ne croyez guère ce que je vous dis, mais cependant, je peux vous en fournir des preuves. Dans une malle qui se trouve à l'Hacienda, il y a toutes les lettres que mon père m'a écrites. Et saura-t-on quelque chose en voyant ces lettres? Si elles ont été postées à Los Angeles ou non? Ça, c'est possible. Pourquoi n'en apportez-vous pas une ou deux que je puisse les examiner? Enfin, je veux dire, si vraiment vous les avez, Señorita. Entrez. Vous écrivez une lettre au gouverneur? Oui, Don Diego, j'ai pensé que je pourrais raconter exactement les faits et que... Anita est assez tourmentée. Écoutez, enfin, il n'est pas tout à fait exact que son père soit un ami du gouverneur. J'aurais dû m'en douter. La Señorita a tendance à ne pas dire la vérité. Avec toutes ces histoires imaginaires. Alors, oublions ceci, sergent. Je crois que nous pourrons bientôt déceler dans cette histoire le vrai aussi bien que l'imaginaire. Venez. Vous allez voir si oui ou non je dis la vérité. Je vais vous faire lire plusieurs de ces lettres. Et s'il n'était pas ici, à Los Angeles, comment aurait-il pu savoir tout ce qui s'y passe? Il m'a même décrit la couronne de la statue de la Vierge. La Vierge qui se trouve au monastère. Mes lettres. Elles sont plus là. Je vous défends de vous moquer de moi, sergent. Vous devez croire qu'elles étaient là. Mais je les avais toutes attachées avec un ruban, voyons. Avouez que c'est bien étrange. C'est curieux. Voyez, Don Diego, personne ne me croit. Et pourtant, je vous ai dit la vérité. Non, non, ne pleurez pas, tout va s'arranger.
Admettons. Et même si elle dit la vérité, qu'est-ce que ça change? Quelqu'un a trahi sa bonne foi en lui écrivant de Californie depuis des années. Je continue à dire qu'il est préférable qu'elle retourne en Espagne. Je veux simplement pouvoir assurer son retour en Espagne, avant qu'il arrive quoi que ce soit. Qu'avez-vous l'intention de faire? Je crois savoir qu'un bateau de commerce est attendu. Je vais me renseigner sur son confort et sur les places disponibles. Oui, je passais les vacances chez mes grands-parents en Castille, après la mort de ma mère. C'était une magnifique propriété, très impressionnante, avec beaucoup de serviteurs, mais toujours un peu triste pour une petite fille. Je posais souvent des questions au sujet de mon père. Comment il était, mais on ne me répondait pas et on détournait toujours la conversation. Eh bien, signorita, sans doute qu'ils avaient leur raison. La famille n'était pas riche, loin de là. Et ils n'avaient jamais pardonné à leur fille son mariage avec lui, ça je le sentais. Je crois qu'il lui avait fait promettre de rester en Californie. Mais je n'ai jamais su exactement pourquoi. Allons, maintenant, il faut vous reposer un peu. Non, j'aimerais aller dans le patio et rester un peu au frais. Il y fait bon et c'est si agréable. Signorita. Oui? Ne perdez pas espoir. Vous retrouverez votre père. Je n'ai que lui au monde. Il faut que je le trouve. Je veux le retrouver. No volverán a escuchar mi guitarra. No volverán a escuchar mi cantar. Las estrellas y el cielo, cuando tú hablabas, me sonreían. Y muy tristes se ven desde que te fuiste y yo perdí la fe. No volverán a escuchar la guitarra, no más escucharán de sus cuerdas la voz. Oh, Diego! Non, je vous en prie. Continuez, c'est charmant. C'était pour faire passer le temps. J'avais quelque chose à vous demander. Oui, votre père, dans ses lettres, n'a jamais précisé ou fait allusion à quelle distance du village ou dans quelle direction se trouvait son hacienda? Il écrivait tellement de choses, tellement. Mais je réalise à présent qu'au fond, il m'en racontait si peu, enfin, sur lui-même, mais sur tout ce qui touchait sa vie, qu'il fallait, je crois, savoir lire entre les lignes. Eh bien, croyez-vous possible qu'il puisse être soldat ou commerçant? Ou peut-être même vaquero? Oh non, c'est plutôt un aristocrate. Je vous le demande parce qu'il n'y a pas de don ou de caballero arrivé au pays dans les 12 dernières années susceptible d'être votre père. Mais évidemment, les autres gens... Oh non, c'est impossible, je ne peux pas le croire. Mais vous voulez toujours le trouver. C'est mon père avant tout. Et quoi qu'il soit en Californie, est-ce que cela change l'homme qu'il est réellement? Et s'il vit encore, nous le retrouverons. Je vous le promets. Mas un día llegará quien la gloria me trae y la dicha y mi triste guitarra como antaño cantaremos tú y yo. Signorita. Oui? Don Alessandro désire vous voir, s'il vous plaît. Je voudrais vous parler, mon enfant. Anita,
Je veux que vous sachiez tout le plaisir que nous avons eu de vous accueillir à notre hacienda. Je ne pouvais souhaiter une chose plus agréable, vraiment. Mais hélas, il nous faut faire face à la réalité. Je viens d'apprendre qu'un bateau part de Buenaventura dans les jours qui suivent. Je crois qu'il serait sage que vous repartiez pour l'Espagne. Oh non, pas encore, Don Alessandro. Je suis venue de si loin. Ne me renvoyez pas avant que j'ai retrouvé mon père. Je ne pense qu'à votre bien. C'est une recherche sans grand espoir et qui présente certains dangers pour vous. Crescencia, Oui, Don Alessandro. veillez à ce que toutes les affaires de la señorita soient prêtes afin de pouvoir partir demain matin pour Buenaventura. Je vais aller préparer vos affaires. Non, pas encore. Laissez-moi quelques instants. Raimundo, voulez-vous venir un instant? Raimundo, écoutez-moi. Pouvez-vous me conduire au monastère San Fernando? Est-ce que le patron en a donné l'ordre? Non, ils veulent que je reparte en Espagne. Mais il faut que je voie le padre qui est venu sur le bateau avec moi. Je pense qu'il leur fera entendre raison. Je ne peux pas vous rendre ce service, señorita. Le patron ne serait pas content. J'ai de quoi vous payer. 100 pesos? 200? Combien voulez-vous, Raimundo? C'est un très long voyage, señorita. Je vais voir mon camarade pour m'assurer que tout ira bien. J'ai pensé que je pourrais déjà mettre toutes ces robes dans la malle. Don Diego, Don Diego! Don Alessandro, venez vite! Don Diego, Don Alessandro! Qu'y a-t-il, Crescencia? La señorita, elle est partie par la fenêtre! Je rentrais avec ses vêtements et la fenêtre était ouverte. Oh, Don Diego! Regardez. Les empreintes d'un homme. Ah, Don Diego! Crescencia, allez chercher Bernardo. Allez vite, amenez-le ici. Qu'attendez-vous de Bernardo? Je voulais seulement qu'elle sorte de la chambre. Il y a ici du travail pour Zorro. Dépêche-toi. Je vais monter jusqu'au village et avertir le sergent Garcia. Tout ceci est très étrange. Il n'y a aucune trace de lutte, rien. Oui, mais elle est peut-être en danger. Et si elle l'est, je me tiendrai pour seul responsable. Pourquoi m'avez-vous amené ici? Je suis déjà venue. Je sais que ce n'est pas la route du monastère San Fernando. Je pense que s'il vous cherche, señorita, il est plus prudent de passer par ici. Ne faites pas ça, señorita. Petite tigresse. Restez là! Laissez-moi! Au secours! Restez là! Si vous approchez, je saute, je vous préviens! Faites le don, señorita. Ça nous évitera la peine de vous pousser. Vous êtes allé jusque-là, señorita. À présent, vous devez faire le reste du chemin.
que ça va, signorita? C'est Zorro. Je suis à l'abri pour l'instant. Oh! Au secours, signor Zorro! Oh, pitié! Oh, remontez-moi! Remontez-moi! Au secours! Oh, ayez pitié, Zorro! Vous ne quitterez pas encore ce monde, Seigneur. Vous devrez d'abord répondre à mes questions. Si, Seigneur. Gracias. Je vous dois la vie, Seigneur Zorro. Je serais bien heureux de répondre à n'importe quelle question. Voici ma première question. Qu'est-ce que vous tenez là? Dans votre main gauche. Zorro, dépêchez-vous, je vous en supplie. À moi, vite, je glisse. Restez tranquille, Seignorita. Je vous en prie, ne bougez pas. Quand je vous montrerai, fermez les yeux, Seignorita. Ne bougez pas. Je vais chercher une corde. Oh, Zorro, dépêchez-vous. Ici, Tornado. Attrapez ça, Seignorita. C'est trop loin. Je ne peux pas l'atteindre. Bon, je descends. Tenez bon, serrez fort, Seignorita. Tenez bien la corde. Très bien, Tornado. Vas-y. Encore merci, Seigneur Zorro. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Ici, ce n'est pas la Castille ni Madrid. N'importe qui transportant de l'argent est en danger. Mais une jeune fille chevauchant dans la nuit avec un sac d'or va au-devant d'ennuis inévitables. Oh, peut-être, mais je voulais rester ici et ils veulent me renvoyer en Espagne. Promettez-moi que vous ne tenterez rien dorénavant. Je promets seulement une chose. Si mon père vit encore, je dois le retrouver. Ce n'est pas en restant dans ma chambre que je le retrouverai.